premier truc qui m'a surpris, moi, quand j'ai fait ce travail, c'est de constater qu'il y avait des élèves qui ne savaient pas, en tout cas qui disaient qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient dans l'enseignement spécialisé, donc qui ne savaient pas où ils étaient, qui pensaient qu'ils étaient dans une école pour les aider pour les difficultés en maths ou en français par exemple, mais qui voilà, ils ne voyaient pas du tout où ils étaient. C'est un forum que nous organisons dans le cadre des projets CAJ de Bruxelles. Vu que les projets se déploient sur 3 ans, mais ici c'est la réalisation du projet sur la 2e année, donc 2016. Et il s'agit aujourd'hui de pouvoir rassembler toute personne, donc tous les acteurs intéressés par la question de la transition des jeunes qui sont actuellement encore dans l'enseignement spécialisé. On part de questions qui nous viennent individuellement. Il y a des jeunes qui viennent avec leurs difficultés, des fois leur détresse par rapport à un monde qu'ils ne connaissent pas. Ils sortent de l'école le 30 juin, ils découvrent que ce n'est pas si facile que ça, que leur formation ne débouche pas spécialement tout de suite vers un emploi. Et donc, d'une série de demandes individuelles, on en a créé une action de prévention, méthodologie du travail communautaire. Et à partir de cela, peut-être que ça va donner des idées à d'autres personnes qui rencontrent les mêmes questions, éventuellement les mêmes difficultés. Donc, je récapitule les, on va dire, 5 transitions. La question du stigmate, du rapport du jeune à l'étiquette spécialisée handicapé. Ici, on voulait que les personnes puissent poser les questions en direct, directement, et c'est assez rigolo de voir ça tantôt, donc on a ouvert donc, un flux de post-it pour justement, au fur et à mesure, remplir ce mur, un peu comme un mur Facebook, mais ici c'est bien réel. C'est à partir vraiment des questions, ou en tout cas des enjeux qui ont été énoncés ce matin, amenés par les questions, et de pouvoir alors déterminer tous ensemble les ateliers. Parce qu'on a besoin de certaines écoles, on a besoin de lieux pour des enfants qui ont vraiment de grandes difficultés et pour les aider à surmonter ça. Mais d'office de dire on met tout dans le panier de CLB, c'est un peu trop facile. Est-ce que l'école de base, si c'est en primaire ou en secondaire, a fait tout pour que l'élève ne soit pas en échec? Nous, on a regardé un peu en arrière en se disant si les gens ont des problèmes dans le secondaire, c'est peut-être que ces problèmes se posaient déjà au niveau de l'enseignement primaire et ils se posent aussi dans les mécanismes d'orientation, d'accompagnement avant 12 ans, au moment où les gens sont jeunes, mais quand même ils posent des choix qui préparent leur vie d'après, qui conditionnent ce qu'ils vont pouvoir faire ensuite. On répond mieux aux besoins qui sont vraiment spécifiques de ces jeunes et dès l'enseignement primaire quand les écoles arrivent à mobiliser des ressources autour d'elles. Et alors il y a un autre élément qu'on a retenu sous forme plutôt de constat, qui est une limite à cette piste d'action, c'est de dire qu'il y a un problème dans l'architecture du système d'enseignement. Vous avez dans le primaire spécialisé quelque chose qu'on appelle le type 8, où on retrouve des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Et donc les 7 autres types du primaire, on retrouve ces mêmes cases dans le secondaire. Type 1 dans le primaire, dans le secondaire, type 2, type 7, etc. Pas le type 8. Le type 8 n'existe pas dans le secondaire. Chaque individu a son profil propre. Et donc ça ne met pas, ça ne doit pas être une étiquette. Donc c'est vrai que c'est toute une identité à retravailler et que c'est difficile, mais à un moment donné... C'est vrai, mais tu sais aussi... Par rapport au CV aussi. Une fois qu'il va sortir de ton bureau, son étiquette, la première personne qu'elle va rencontrer va lui recoller sur le dos. Tout à fait. On voit qu'il y a de la discrimination à l'embauche, plus encore à Bruxelles que dans les bassins d'emploi environnants. Discrimination à l'embauche, ça veut dire que les employeurs, quand ils doivent choisir, quand ils ont l'embarras du choix, on va dire, ils se fient à des étiquettes, à des signaux pour que les gens portent et qui sont, on va dire, faciles, qui leur facilitent le tri. Et donc par rapport à ça, c'est clair que la couleur de peau, le handicap, le fait d'avoir été dans une école spécialisée sont, on va dire, des signaux qui provoquent des réponses bien précises sur le marché de l'emploi. Moi, je travaille en insertion socio-professionnelle pour le CPASO à Thermal-Boisfort. Et donc, c'est pas très courant, mais de temps en temps, j'ai été confrontée à des jeunes qui sortaient de l'enseignement spécial. Presque chaque fois, je crois même chaque fois, ils ne le savaient pas. Pour moi, c'était important de savoir quelles étaient les bonnes attitudes, les bons comportements ou les bonnes réponses à pouvoir donner à ce public plus spécifique.